Bonjour, je suis Anne-Julie Vaillant-Sissevix, docteur en psychologie, et aujourd'hui je vous parle de la cohérence cardiaque. Alors vous savez, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que nous avons certainement dû aborder ensemble lors de notre dernière séance. Mais peut-être que depuis, vous avez oublié certaines notions qui sont indispensables. Alors ici, je vais tenter de vous les rappeler. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir avec la cohérence cardiaque, c'est qu'elle a montré des effets qui sont validés scientifiquement. Rappelez-vous également que ce que l'on propose aux personnes qui sont anxieuses, qui sont victimes de rumination par exemple, ou d'autres symptômes anxieux, ou de dépression, ou simplement de pensées dépressives, c'est de pratiquer cette cohérence cardiaque tous les jours. Je vous rappelle que l'important, si vous voulez que cela fonctionne, c'est de faire une place dans votre vie à la cohérence cardiaque. Si vous ne prenez pas le temps de vous investir avec la cohérence cardiaque et de vous dire peut-être que effectivement 5 minutes le matin, c'est pas tant de temps que ça et que je dois m'octroyer ces 5 minutes-là, eh bien ça risque d'être difficile pour la suite. J'ai confiance en vous, il va falloir être régulier. Pour que cela fonctionne, à nouveau, entraînez-vous pendant minimum 15 jours, voire un peu plus si nécessaire, à faire la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Je vous le rappelle, les études scientifiques ont montré que ce type de respiration fonctionne, mais elle ne fonctionne pas toute la journée. Il ne suffit pas de respirer 5 minutes le matin pour être parfaitement détendu et activer le mode parasympathique de notre système nerveux, de notre organisme, ce que je vous avais expliqué en séance la dernière fois. Donc finalement, il va falloir le reproduire plusieurs fois dans la journée pour quelque part réenclencher le système parasympathique. Donc une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Si vous arrivez à faire ça dans des moments où vous n'êtes pas stressé, où vous êtes plutôt au calme, eh bien vous avez tout gagné. Donc 5 minutes, c'est l'idéal. Si vous êtes débutant, commencez par 3 minutes, puis vous augmenterez de plus en plus le temps jusqu'à atteindre 5 minutes. Et évidemment, si ça vous fait énormément de bien, eh bien il n'y a aucune contre-indication à faire plus que 5 minutes de cohérence cardiaque. Comment faire maintenant ? Eh bien, vous avez sur votre téléphone, si ce n'est pas déjà fait, une application gratuite qui s'appelle Respi Relax Plus. Vous savez, avec le petit signe plus. Eh bien, vous allez télécharger cette application et l'utiliser en mode apaisant. Rappelez-vous, vous allez voir une boule qui va monter et descendre. Cette boule est une métaphore de votre inspiration quand elle monte et de votre expiration lorsqu'elle descend. Et vous allez voir, à l'expiration, le temps est un petit peu plus long. Eh bien, c'est parfait pour se détendre. Dernier conseil, n'oubliez pas, ce qui va être très important, c'est la respiration ventrale. Si l'on s'est vu en séance, vous savez faire la respiration ventrale. Et surtout, c'est ce type de respiration qu'il faut utiliser pour être en cohérence cardiaque. Eh bien, à présent, c'est à vous de faire. Lancez-vous et faites bien votre cohérence cardiaque. À bientôt.